Ne vous laissez pas modeler. Ne vous laissez pas modeler par le siècle présent. Ne prends pas le style parce que tu as vu à la télé, parce que tu as vu X le maître. C'est lui qui met ce style-là. La star américaine, la star anglaise, la star de la musique internationale, tu ne la connais pas. Ce sont des prêtresses pour la plupart sataniques. Il y a des styles, de modèles, des accoutrements, des cheveux que vous mettez à la tête qui sont inspirés tout droit dans le monde des ténèbres. Et on va larguer le style dans le monde. Et quand le diable veut larguer ce style, il va utiliser ces stars. Ne portez pas des habits, je dirais, attentatoires. Non. Ne portez pas des habits qui ne glorifient pas Dieu. Somptueux. Non, ce n'est même pas ça. Il y a une nuance si somptueux. Ça distrait, ce qui distrait. Quand vous habillez, vous dites, est-ce que je glorifie Dieu? Non, mais non, c'est lui, il a mis de cheveux jusqu'ici. Bien-aimé, de cheveux jusqu'ici. Puis tu viens nous chanter. On ne voit pas. Un envoûtement. Un moyen de nous distraire. Il faut le faire avec humilité et simplicité. C'est très important. Le monde a son goût. Il ne faut pas copier. Gloire de Dieu. Ne se résume que par ce mot que j'appelle l'amour. Jésus. Est-ce que tu peux prier pour ton cœur? Tu vas te recommander entre les mains du Seigneur. Recommander ces temps des paroles entre les mains du Seigneur. Tu vas demander à ce Dieu Tout-Puissant qu'il dépose sa parole dans ton cœur. Dispose, donne-lui ton cœur qu'il puisse en disposer. Et que sa parole te bénisse ce matin. Que tu ne sortes pas le main vide. C'est par sa parole que tu peux tout obtenir. Oublie un peu ce qui est en train de te motiver ce matin. Un problème de santé, un problème financier, un problème je ne sais lequel. Mais sois préoccupé par la parole qui va tout amener. Dis au Seigneur, j'aimerais
aujourd'hui recevoir ta parole. Dispose mon cœur, dispose mes oreilles. Nous élevons nos voix. Nous allons prier. Prions le Seigneur. Prions, alléluia. Quelle grâce tu nous fais ce matin. Et nous puissions nous retrouver dans ta maison. Nous voulons pour cela te rendre hommage. Nous voulons pour cela te dire merci. Tu as été avec nous toute la semaine, oh Dieu. Tu nous as comblés de tes faveurs. Ce que nous sommes ce matin n'est que le fruit de ta grâce. Tu nous as donné à manger quand il fallait manger. Dans la simplicité du cœur, nous avions mangé toute la semaine. Tu nous as donné le souffle de vie parce qu'on en avait besoin. Nous voulons te dire merci pour cela, oh Dieu. Merci Dieu Tout-Puissant. Ce matin, nous venons nourrir notre esprit. Nous voulons nourrir notre esprit par ta parole. Seigneur, nous avons faim, nous avons soif. Que ta parole puisse nous rassasier ce matin. Nous te donnons nos cœurs. Nous te donnons nos oreilles. Et nous nous donnons totalement à toi. Bénis ces instants. Bénis ces moments. Et prends le contrôle de ces instants maintenant. Là où il y a ta présence, il y a l'absence du diable. Bénis ces moments, oh Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié ainsi. Et nous disons Amen avec acclamation. Gloire au Seigneur. Nous bénissons sa présence. Et je bénis ta présence aussi en ce lieu ce matin. Je vous salue au nom de Jésus. Vous pouvez aussi vous saluer les uns les autres. Amen. Amen. Nous allons continuer notre enseignement. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Le verset 1er au verset 2e. Romains chapitre 12, verset 1er, qui nous a versé à mi-balé. Nous prenons nos Bibles, nous allons lire ensemble.
Nous lisons au nom du Seigneur. Je commence par la version de Semer et je vais revenir sur Louis II. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ça sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Vous pouvez reprendre vos places et je vais relire le même texte dans la version Louis II. La Bible dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'objectif de notre enseignement depuis plusieurs semaines est de nous amener à comprendre quelle est la volonté de Dieu, par le discernement de ce qui est bon, agréable et parfait. Cela a constitué notre thème principal. Connaître la volonté de Dieu en discernant ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, au finish de cet enseignement, chacun de nous doit connaître parfaitement quelle est la volonté de Dieu. Chacun de nous doit être à mesure de discerner au milieu de beaucoup de problèmes, de beaucoup de situations. Il doit discerner ce qui est bon. Il doit discerner ce qui est parfait. Il doit discerner ce qui est agréable à Dieu. Cela va impacter nos vies. Nous allons vivre une vie selon la volonté de Dieu, en appliquant nos cœurs dans ce qui est bon, dans ce qui est parfait, dans ce qui est agréable. Et cette manière de faire les choses constitue de notre part un culte que nous rendons à Dieu alors de manière raisonnable. Et dans ce thème principal, nous avions commencé à parler de la première partie, ou soit le premier verset de Romains 12, qui parle de notre corps,
qui doit être donné à Dieu comme une offrande vivante, une offrande sainte et une offrande agréable. Nous avions pris plusieurs semaines, nous avions parlé de notre corps et chacun de nous a prié par rapport à son corps. Il a refait sa relation avec Dieu. Et vous verrez que même notre manière de conduire les moments de prière, nous sommes en train d'orienter nos prières maintenant sur ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Et nous avions fini ce premier sous-thème où nous parlions de notre corps qui doit être donné à Dieu comme une offrande vivante. Et nous avions abordé, je crois le dimanche passé, nous avions introduit la deuxième partie ou le deuxième sous-thème qui est au verset 2 de Romains 12. Dans sa première partie, la Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent. La version Le Semmer nous dit: ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Si tu ne comprends pas ce qu'est le siècle présent, c'est le monde actuel. Et la façon dont le monde actuel est en train de se faire consommer, le monde est en train de modeler. Il est en train de donner une autre forme aux gens. C'est ça, être modélé. Des gens qui étaient autres, ils sont devenus autre chose par la force du monde actuel. Et c'est ça le sous-thème que nous sommes en train d'aborder. Le Seigneur nous appelle, bien-aimés dans le Seigneur. Comme votre corps est déjà donné, je suppose, à Dieu, c'est une offrande que tu as déjà donnée à Dieu. Ton corps ne dépend plus de toi-même, il dépend maintenant de Dieu. Tu l'as donné à Dieu comme un sacrifice. Quelque chose qui ne te revient plus. Ça revient à quelqu'un. Tu deviens une propriété privée de quelqu'un. Tu ne dois pas te sentir toi-même gérant de ton propre corps. Mais ton corps appartient à quelqu'un. Ton corps devient une propriété privée de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. C'est à lui de faire de ton corps ce qu'il veut. C'est à lui de te conduire là où il veut. C'est à lui de te pousser à dire, à faire ce qu'il veut que tu dises, que tu fasses. Nous devons comprendre les choses de cette manière-là. Que je suis porteur d'un corps qui ne m'appartient plus, dont la direction, je dois attendre les directives, les injonctions de son propriétaire qui est Dieu. C'est ainsi que vous allez vous retrouver à un certain moment. Vous pensiez que dès le matin prendre votre petit déjeuner et commencer la journée, mais son propriétaire peut vous dire seulement au lever de votre sommeil, il vous dit: aujourd'hui vous ne mangez pas. Je vous appelle en jeûne et prière. Parce que mon corps ne m'appartient plus. Automatiquement, je vais rester.
C'est comme ça être dirigé par l'Esprit de Dieu. Le lundi de la semaine qui s'achève aujourd'hui, je ne suis pas parti au travail le matin. Mais je n'ai pas préparé cette absence ou ce retard le vendredi au travail. Parce qu'il y a des mécanismes quand on veut s'absenter, on veut arriver en retard, il y a des documents qu'il faut remplir pour signaler. Je savais que je serais là le matin. Vous verrez que pendant le week-end et avant de se réveiller le lundi, je sens Dieu me retenir à la maison. De ne pas partir le matin. Parce que je dépends de moi. Je ne dépends pas de moi-même. Je dépends du Dieu Tout-Puissant. Et parfois quand Dieu me dit ne pars pas, je ne sais pas pourquoi il me dit ne pas partir. Alors je ne suis pas parti le matin. Et j'ai essayé à ma manière de combler ces vides le matin. Je voulais travailler avec une amie le cours d'anglais. Je l'ai appelé, elle a quitté Mongafula pour venir. Et moi je ne savais pas que Dieu m'a fait attendre parce qu'il voulait me donner un travail le matin. Et pendant que je me suis réveillé, j'étais encore dans la chambre. Et puis je faisais quoi? Prier ou lire la Bible. Je vais recevoir un appel d'un cas de prière. Il y a un cas qui était extrêmement urgent. Parce que ça pouvait dégénérer dans tous les sens. Et quand je parlais avec la personne, je lui ai dit venez à la maison. Vous voyez, je ne savais pas que Dieu m'a retenu parce qu'il savait qu'il y avait un problème. Je devais être là pour intervenir. J'appelle, on amène la personne. Ça nous a pris du temps. J'appelle même les bergers. Tiens, quoi à la maison, viens. On va s'occuper de ces cas. On a fait l'œuvre de Dieu. Finalement, ça m'a pris tous les avant-midi. Je me suis rendu compte que même l'ami qui est venu, et puis c'est pas moi, 9h il était là. On n'a pas pu, je l'ai réussi à 11h. Et j'ai compris que Dieu, il m'a empêché de sortir parce qu'il voulait que je fasse son travail. C'est comme cela qu'il faut savoir obéir. Que mon corps ne m'appartient plus. Il y a de ceux-là que Dieu a dit de ne pas sortir, mais ils ont forcé de partir. Il peut te garder aussi pour te sauver d'un danger. On ne sait jamais. Mais celui qui donne son corps à Christ devient attentif. Tu ne feras plus rien si tu n'as pas les directives. Et pose-toi la question, chaque fois que tu remplis, tu es parmi ceux qui remplissent. Les bars remplissent ces lieux où on fait des troubles. Est-ce que c'est le propriétaire de ton corps qui t'envoie là-bas? C'est une preuve que tu continues à te diriger toi-même. Ton corps ne t'appartient plus. Il appartient à quelqu'un. Et chaque fois que tu veux poser un acte, demande à son propriétaire: veux-tu que je aille là-bas ou pas? Que je fasse ceci ou pas? Il sera toujours là pour t'orienter. Comment voulez-vous comprendre? La Bible dit, et chaque fois que nous nous conduisons mal, nous attristons le Saint-Esprit. Comment il est attristé? Qu'est-ce qu'il y a entre nous et lui? Non, c'est parce que ton corps est devenu quoi? Son temple. C'est sa maison, son corps. Ton corps. Mon corps à moi, mais la maison de Dieu. Dieu habite dans ce corps. Ce corps constitue pour Dieu sa maison. Et chaque fois que je fais des choses contraires, Dieu qui reste en moi, il se voit attristé. C'est ça la relation. Pour comprendre que tu ne t'appartiens plus, mais tu appartiens à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Et alors c'est Dieu te dit maintenant ceci: parce que je t'ai laissé dans ce monde,
Je t'ai laissé pour un temps. Bien aimé, ce sont des vérités spirituelles à capitaliser. C'est Dieu qui habite en toi. Mais c'est Dieu à tout un royaume. Un royaume dans lequel tu devais te retrouver. Mais lui te laisse ici. Il a dit je m'en vais. Je ne m'en vais pas pour toujours. Mais je m'en vais vous préparer une place dans mon royaume. Dès lors que je vais finir à préparer la place, je reviendrai pour vous prendre. De manière que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais en attendant, comme je suis en train de préparer, je suis en train de construire. Je suis en train de préparer de construire. Attendez-moi. Dieu nous a laissé quelque part. Et ce quelque part, c'est le monde d'aujourd'hui. Nous sommes dans ce monde. Dieu nous a laissé là en transit. Il dit, restez là, attendez-moi. Je reviendrai vous chercher. Mais le monde dans lequel je vous ai laissé, c'est un monde compliqué. Il ne vous appartient pas. Ne luttez pas pour ce monde. Parce que la force de rester longtemps quelque part, il y a certains droits qui naissent en nous. C'est comme on peut voir certains réfugiés parce qu'ils ont demeuré longtemps dans un territoire. Il y a maintenant des désirs qui naissent en eux. Ils commencent maintenant à réclamer le droit de ces territoires. Nous sommes dans ce monde. Mais les sentiments qui commenceraient à monter en nous, c'est de chercher de l'espace aisé dans ce monde. C'est de lutter pour avoir les avantages de ce monde. C'est de lutter pour être compté parmi les hommes influençant ce monde. La tendance est serrée. Chacun va se couper en 1000 morceaux pour que lui aussi tire les gains de ce monde. Mais Dieu nous a avertis. Il a dit non, 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 non. Je ne vous ai pas envoyé pour que vous fassiez de ce monde votre monde. Non, vous êtes des pèlerins. Non, vous êtes des voyageurs. Des voyageurs qui sont en transit. Il est arrivé à certaines personnes, je me rappelle une de mes filles qui est en Belgique, il m'a dit, heureusement c'est quelqu'un qui a longtemps diré en Belgique. Mais le jour où il voulait venir à Kinshasa, il est passé par, disons, il a pris l'avion de Turkish. Il devait faire l'escale à Istanbul. Évidemment, c'est un très grand aéroport. J'y étais une fois en tout cas. Quand vous n'êtes pas prudent, vous allez rater le vol, votre correspondant. Elle s'est tellement perdue. Elle a raté son vol. Elle est restée là en transit. Le temps de suivre qu'est-ce qu'il faut faire. Et bref, on ne pouvait que le récupérer les jours suivants. Elle a passé une nuit à l'aéroport. Parce qu'il est en transit. Fallait-il sortir parce que ce n'était pas la faute de la compagnie. Quand l'erreur est de la compagnie prend en charge. Et que le vol a été annulé par la compagnie doit vous prendre, vous héberger et la restauration jusqu'au nouveau vol. Mais quand c'est de votre erreur, vous devez vous débrouiller. Alors vous vous retrouvez en transit. Faut-il sortir? Vous n'avez même pas qualité de sortir l'aéroport parce que vous n'avez pas le visa d'accéder
en Turquie. Vous devez rester à l'aéroport. C'est comme cela que Dieu nous a laissés. Nous devons rester là. Nous n'avons même pas le visa de nous balader partout, de faire n'importe quoi. Restez là, vous êtes en transit. Et quand vous êtes en transit, vous avez votre passeport. Vous avez le visa qui vous amène, je ne sais pas moi, dans l'autre pays. Mais vous n'avez pas le visa de ces pays de transit qui doit vous donner droit de vous balader. Si vous sortez de l'aéroport, on vous arrête. Si vous n'avez pas qualité de marcher, de vous balader, de vous promener dans leur pays, parce qu'on ne vous a pas accordé le visa. C'est-à-dire vous devez vous limiter dans le périmètre de l'aéroport, parce qu'on vous reconnaît le droit de transit. Et en tant que de chrétiens, on nous reconnaît dans le monde le droit de transit. Le droit de transit, parce que nous sommes en transit, nous devons manger. C'est un droit. Se nourrir, c'est un droit. Se vêtir, c'est un droit. Dormir, c'est un droit. Avoir de l'air, vivre aisément dans les conditions et dans les périmètres de votre transit, c'est un droit. Seulement vous n'avez pas la liberté de faire tout ce que vous pensez. C'est ça l'état d'esprit de chrétien. Nous sommes dans ce monde, mais nous n'avons pas la liberté de faire tout ce que le monde nous demande de faire, parce que nous sommes en transit. Nous sommes limités en termes de droits et de devoirs. Un chrétien ne doit pas se laisser emporter par tout ce que le monde propose. C'est pour cela le Seigneur dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Mais si vous n'êtes pas obéissant des normes, vous n'êtes pas obéissant à la loi de Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez faire ce que font les autres. Comme les cas quand vous êtes en Istanbul, vous verrez, la plupart sont des Arabes. S'il faut le suivre, la première des choses qui va vous influencer, c'est leur accoutrement. Vous verrez des hommes qui sont en robe. C'est comme ça qu'ils sont dans leur pays. Leur accoutrement peut vous influencer, vous qui êtes en transit. Leur manière de manger peut vous influencer parce qu'il est différent. Peut-être de la façon dont vous mangez chez vous. Vous ne pouvez pas le voir sortir la porte de l'aéroport et vous aussi derrière vous voulez sortir. Vous n'avez pas tous la même liberté. Vous le verrez peut-être, quelqu'un peut avoir plusieurs femmes. Peut-être que c'est autorisé. Mais vous êtes en transit. Vous n'êtes pas autorisé à prendre plusieurs femmes dans le lieu de transit. C'est comme cela que le monde actuel est en train de nous modeler. Le monde a sa religion, il a sa politique, il a ses méthodes. Le monde a ses goûts. Le monde a sa musique. Le monde a ses réalités, ses lieux de divertissement qui ne sont pas de notre monde. Les chrétiens, nous appartenons à un autre monde. Nous appartenons au royaume. Mais nous sommes dans un monde. Le monde d'aujourd'hui apprend, aujourd'hui en Europe, on apprend
que les désirs, les besoins sexuels, même pour les enfants maternels, il faut garantir ces besoins-là. Ils en ont besoin. C'est ce que le monde nous montre aujourd'hui. Parce qu'ils pouvaient se retrouver dans la piscine et je ne sais pas moi sur la plage, tous en tenue de poils, et les enfants, les parents, tous ont dit non, c'est le monde d'aujourd'hui. Comment cela va se faire? Même pas le jour du baptême. Nous ne venons pas à bikini. C'est quoi ça? On va laisser nager avec les jeans, non? Non. Il y a seulement de bonnes manières de le faire. Il y a de bonnes manières de le faire. Il y a de très bonnes manières de le faire. C'est pas ici que je dois en parler. Mais c'est pour te montrer comment le monde a son goût. Et vous n'êtes pas appelé à vous conformer. Le monde a sa culture. La parole dit, enfants, obéissez à vos parents. Mais le monde d'aujourd'hui, on va vous présenter les droits des enfants. Et on interdit à son père de les menacer. Ça se passe comme ça en Europe. C'est le monde d'aujourd'hui. Mais la même Bible me dit qu'il ne faut jamais éloigner le fouet d'un enfant. Mais le monde d'aujourd'hui interdisent aux parents de fouetter les enfants. Si vous le faites en Europe, l'enfant vous porte plainte. Et on va arrêter les parents. Et on pourra même lui ravir l'enfant. Ton enfant, l'État te prend l'enfant. L'État joue mon appel social. Il va avec lui. C'est le monde d'aujourd'hui. Frères et sœurs, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous devons éduquer nos enfants de la manière chrétienne. Pas selon le monde d'aujourd'hui. Non, non, quand ils commencent à avoir des désirs, il faut se laisser entrer et se divertir. C'est le monde d'aujourd'hui. L'éducation du monde est contraire à l'éducation chrétienne. Nous devons éduquer nos enfants selon le modèle chrétien. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Mais bien aimé, c'est dangereux. Nous appartenons à un pays prophétique, un continent prophétique. En réalité, dans ce temps de la fin, l'Afrique n'a rien à attendre des autres continents. Et le Congo n'a rien à attendre des autres pays. La puissance de l'évangile quittera de notre pays, quittera de l'Afrique pour influencer le monde. C'est alors que Christ va venir. C'est le temps que nous sommes en train de vivre. Ça bougera. Et il y a des signaux déjà. C'est pour vous dire que nous ne pouvons pas importer l'éducation d'ailleurs, mais nous devons leur exporter l'éducation chrétienne que nous avions appris de la parole de Dieu. Ne nous laissez pas modérer par le monde. Frères et sœurs, ce n'est pas pour rien que Dieu t'a choisi que tu sois de cette nationalité, que tu sois noir, que tu sois nègre. Non, il sait tu es
un pion stratégique de Dieu. Mais le danger pour toi, tu te laisses modeler par le monde qui attend le changement de toi. Ne te laisse pas modeler par le monde. Reste authentique à la parole. Le monde, il a besoin de toi. Il a besoin de ton influence. Nous devons influencer le monde. Et le monde ne peut jamais nous influencer. Amen. Nous devons arrêter de copier. Nous n'avons rien à apprendre. Apprenons dans la parole de Dieu. Amen. Il y a des styles d'habillement. Il y a des styles de coiffure. Il y a bien aimé, il ne faut pas importer tout. Ne te laisse pas modeler. Comment tu te coiffes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu mets sur ton visage aujourd'hui? Reste authentique. Tu dois influencer le monde. Mais il ne faut pas que tu sois bloqué. David ne pouvait pas atteindre sa mission s'il tenait à l'accoutrement de Saoul. Il a pris les habits de Saoul pour combattre Goliath. Ce sont des habits qui montraient l'autorité. C'était des habits de guerre, des habits qui coûtaient cher. Mais ce n'est pas ça qu'il avait besoin. Il avait besoin d'avoir la grâce pour influencer. Et cette grâce était en lui. Il a mis les habits. Il a essayé de marcher. Il n'arrivait pas. Bien aimé, si tu laisses le monde te modeler, tu ne sauras plus influencer le monde. Tu ne sauras plus influencer le monde. Tu es quelqu'un que Dieu a mis de côté pour influencer. C'est ainsi qu'il ne prend pas certains accoutrements, certaines tenues vestimentaires, certaines coiffures. Quand tu le portes, quand tu le mets, ça devient la tenue de Saül sur David. Tu deviens impuissant avec ça. Voilà pourquoi dans ce siècle il ne faut pas copier. Parce que les cabellos se mettent partout, tu mets cabello. Parce qu'on met n'importe quoi sur le visage, tu le mets. Bien aimé, certaines, moi j'appelle ça des peintures, excusez-moi. Certaines peintures que vous mettez sur le visage vous fait ressembler automatiquement au démon. C'est ce que toi tu ne sais pas. Tu quittes ta dimension authentique et tu veux aller influencer le monde en portant le visage du monde, le visage du diable. Et même Dieu ne sait pas te reconnaître dans ce visage parce que tu deviens une autre personne que toi-même. C'est le travertissement que la parole interdit. Mais regardez vous-même. Je reproche à quelqu'un le vendredi, j'espère. Belle coiffure. Elle s'est bien coiffée. Bien tressée. Mais le maquillage, je ne l'ai pas reconnu moi-même. Je l'ai regardé à distance, je dis mais c'est qui me fait peur là, ce qui. Un visage assorti de démons. Et quand il est venu me voir, il devient je dis, tu es sûr que tes tresses sont jolies, mais le reste là, mauvais. Va enlever ça. Non, je n'exagère pas. Si quelqu'un l'a regardé, en tout cas, il est sorti différent. C'est ça traverse. Elle n'était plus elle. Non, reste toi. Reste authentique. Amen.
Ne prends pas un visage et même Dieu qui vient à ton secours, il ne te retrouve plus. Parce que ce n'est plus toi. David a dit non, non. Il a enlevé les habits de Saül. Avec ses habits, il n'allait pas vaincre. Quand il a enlevé, il s'est confié sur quoi? Sur ce qui était authentique. Avec ses dieux. Quand il était dans la forêt, il n'avait que les javelots. Il n'avait que des pierres. Il dit je resterai authentique à ces dieux. Et ça n'a pas traîné Goliath et toi. Restons authentiques. Amen. Il y a beaucoup de dons qui sont détruits. Vous savez, quand le diable nous détruit à petit feu, stratégiquement. Il y a des dons qui sont détruits simplement par l'accoutrement que tu as mis, par la coiffure que tu as mis. Vérifiez ça. Commencez à abandonner certaines choses. Certains esprits de cabelo que vous mettez. Vous verrez que votre tête commencera à être redélivrée. Je vous dis c'est vrai. Il y a des choses que depuis que tu as commencé à les mettre, toi-même tu ne sais pas. Mais c'est que tu as constaté que tu as perdu tes visions. Tu as perdu tes sons. Dieu t'a parlé dans le son. Mais depuis un certain temps tu ne rêves plus. Il y a quelque chose. Tu as mis quelque chose sur ta tête. C'était au courant de cette semaine, je ne sais plus quel jour. J'ai dormi quand je me suis réveillé après ma prière. Dieu m'a parlé d'une de mes filles qui est à la maison. Je suis sorti à 6 heures, je toque dans sa chambre. Je commençais à prier sur elle. Je commence à prier. Pendant que j'ai prié, je vois que ma prière ne la perce pas. Je change de dimension pour chercher à comprendre spirituellement c'est quoi. Je vais le voir spirituellement comme s'il avait le casque que le montard met. Spirituellement, je commence à prier. Je vois la couronne qu'on pose sur une reine, sur une princesse. Cette couronne renversée. On renverse la couronne. On l'a fait porter de façon renversée. Je commence à prier, je commence à annihiler. Je pose la question à Dieu, c'est quoi? Dieu me dit, un homme de Dieu l'a imposé le main. Un serviteur, soi-disant serviteur de Dieu, l'a imposé de main. Et il a détruit sa tête. Il voulait voler son étoile. Mais Dieu l'a fait grâce. Cet homme n'a pas pu partir avec cette étoile. Il a pris cette étoile, la couronne, la renverse. J'entre dans cette dimension de plus. Je commence à prier maintenant sur ça. Je commence à annuler. Il commence à vomir. Il commence à vomir. Et à la fin, je lui parle. Et non que Dieu t'imposé le mal. Elle a détruit tout ce qui rayonnait en toi. C'est là où je dis qu'il faut faire attention. Vous devez faire attention. On lui impose le main, c'était des mains sales. C'était pas des mains qui étaient ointes par Dieu. Ce sont des serviteurs qui sont déjà de l'autre côté. Mais qui aujourd'hui utilisent les étoiles des enfants de Dieu. Parce qu'on amène sa tête, on t'impose le main. Vous devez faire très attention. Très très attention. Je ne cesse d'insister, très attention. Vous le connaissez à la télévision peut-être. Vous le connaissez des visages. Mais vous ne le connaissez pas après ça. Vous ne connaissez pas son alliance. Ne vous laissez pas modeler. Ne vous laissez pas modeler par le siècle présent. Ne prends pas le style parce que tu as vu à la télé, parce que tu as vu X le maître. C'est lui qui met ce style là. La star américaine, la star anglaise, la star de la musique
internationale, tu ne la connais pas. Ce sont des prêtresses pour la plupart sataniques. Il y a des styles, de modèles, des accoutrements, des cheveux que vous mettez à la tête qui sont inspirés tout droit dans le monde des ténèbres. Et on va larguer le style dans le monde. Et quand le diable veut larguer ce style, il va utiliser ces stars. Vous pouvez comprendre aujourd'hui, ce n'est plus une honte. Des gens portent les hommes de pantalons sous fesses. Ils ont vu ça où? Le diable a largué ça par qui? Par des stars internationales. Et aujourd'hui les gens se promènent, ils passent devant vous. Ils passent devant vous avec un pantalon sous fesses. Ce qui est à l'intérieur n'est même pas intéressant. Et il est en train de marcher. Il pense que non, c'est ça le style. J'ai reproché un frère de l'église. Dimanche passé, je pense. Il m'a dit, non, tu pars où? Non, je vais aller, j'ai une invitation. On m'a invité quelque part. Il était là chez moi avec un jean qu'il a coupé ici, coupé. J'ai dit, bon, c'est ça l'image des témoins de Christ que tu veux amener là-bas. Non, comment tu peux avec les pantalons troués? Tout ça c'est quoi? On va copier ce que le monde nous propose. Mais ce que vous portez là, seriez-vous à l'aise? Je suis là, je vous prêche avec des pantalons que j'ai entrecoupés là. Et là je fais comme ça. Vous serez en train de suivre le message ou le pantalon qui est troué. Mais comment tu n'es pas de ce monde? Tu peux t'habiller selon le goût de ce monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Qu'est-ce que vous portez? Ce n'est pas tout le modèle. Non, il faut regarder ce que ça glorifie Dieu. Non, mais ça c'est tout le dos qui est derrière, qui est ouvert. Les habits c'est pour couvrir le corps. Non, maintenant il y a des habits où on coupe, on laisse ouvert pour laisser des parties du corps ouverts. Ce ne sont plus des habits. Ce ne sont pas les modèles selon la volonté de Dieu. Il faut s'habiller. Bien s'habiller, ce n'est pas mauvais. Le premier qui a cousu des habits et des valeurs à l'homme, c'est Dieu. Adam a pris de feuilles pour se couvrir. Les habits de feuilles n'avaient pas de valeur. Mais Dieu a fait quoi? La peau de la bête. Il a fait des habits. Il faut s'habiller. S'habiller comme Dieu vous le permet. Mais en respectant Dieu. Les habits qui couvrent le corps. Ne portez pas des habits, je dirais, attentatoires. Non. Ne portez pas des habits qui ne glorifient pas Dieu. Somptueux. Non, ce n'est même pas ça. Il y a une nuance si somptueux. Ça distrait, ce qui distrait. Quand vous habillez, vous dites, est-ce que je glorifie Dieu? Non, mais non, c'est lui, il a mis de cheveux jusqu'ici. Bien-aimé, de cheveux jusqu'ici. Puis tu viens nous chanter. On ne voit pas. Un envoûtement. Un moyen de nous distraire. Il faut le faire
avec humilité et simplicité. Cela est très important. Le monde a son goût. Il ne faut pas copier. Il ne faut pas copier. Je suis dans le ministère de délivrance. J'ai dit parce que je connais quelque chose. Vous devez faire très attention avec ce que vous mettez comme habit. Vous pouvez vous posséder par un habit que vous aviez porté. Chaque fois que vous prenez un habit, il y a un dessin. Cherche à comprendre ce dessin, ça veut dire quoi? Il y a des écriteaux. Cherche à comprendre ça dit quoi. Un jour tu feras la publicité du diable sans le sang. Toi-même tu portes l'habit qui dit moi c'est l'enfer. Toi-même, moi c'est l'enfer. Et les démons qui étaient en train de passer, ils ont ici c'est l'enfer. Nous manquons même où nous reposer. Ils entrent chez toi. C'est une réalité. On a eu des cas de prière comme ça, quelqu'un il s'est ramassé des démons comme ça. Il faut faire attention. Même quand il faut prendre des habits de deuxième main, cela veut dire que quelqu'un d'autre a porté déjà ça. Il y a son esprit dans ses habits. Il faut prier avant de porter ça. Si c'est ce que vous avez compris. Mais vous aussi. Même les slips, il faut les slips de tombola. Mais c'est quoi ça? Même des sous-vêtements, il faut prendre des sous-vêtements qu'un blanc a mis avec toutes ces réalités et vous envoie ça. Non, il y a tombola. Mais c'est quoi ça? Vous devez changer, s'il vous plaît. Il y a des choses qu'il faut acheter quand même quand c'est tout neuf. Mais il y a des esprits. C'est sérieux. Et tu ne comprends pas comment. Je n'ai jamais compris. Et comment cet esprit d'impudicité. Mais ça vient avec ça. Tu as pris des slips d'un homme impudique et d'une femme impudique au carré. Et avec ces esprits dans ces slips, il t'envoie à Kinshasa. Tu les portes. Non, ça vient et c'est. Non. Il y a des choses au regard du caractère intime. On ne peut pas prendre de la 12e main. Non. Ou depuis lors, j'ai des problèmes. Faites très attention. Le mode de traitement. Le monde a ses modes pour traiter certaines choses, mais qui sont contraires à nous, le chrétien. Je suis sur un cas de prière avec une soeur qui est à l'étranger. Il a un problème de perturbation de ses cycles mensuels. Il dit, pasteur, maintenant je peux faire même 6 mois. Je ne vois rien. Peut réapparaître, ça disparaît. C'est le même qu'elle était en train de prier que Dieu lui a révélé quelque chose. Il m'a parlé de ça. À Kinshasa, n'a jamais eu le temps de penser à ça. Il m'a dit non, j'avais une menstruation douloureuse. Je me rappelle que on a appelé, je ne sais pas moi, un prêtre qui a fait pratiquement de cérémonie pour finir ça. Comme s'il y a eu des incisions, il y a eu des choses qu'il a fait, il y a eu des bulles de sang qui sont sorties. Si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit. Pour arrêter les douleurs liées à la menstruation. Depuis lors, il n'a plus de cycle normal. Je peux faire plusieurs mois.
On ne doit pas vous appeler. Je n'ai jamais vu, Et toutes ces années que je suis dans les choses de Dieu. Quelqu'un qui a un témoignage, non, depuis que et je suis allé voir tel monsieur m'a fait ceci, telle cérémonie, je suis à l'aise. Non, parce que le diable n'a rien à vous donner. Le diable ou ses agents peuvent déplacer un problème, mais jamais résoudre un problème. Ils n'en ont pas de moyens, mais ils peuvent déplacer parce que c'est un démon qui provoque les douleurs que tu as dans ton ventre. Tu viens vers le diable, un féticheur, je ne sais pas moi, prêtre ou qui que ce soit. Il va faire des incantations. Il va communiquer avec ses esprits pour faire leur publicité. Que cet esprit se déplace de là où il est, qui te laisse reposer dans cette partie. Il va se déplacer pour se manifester dans une autre partie du corps. Et tu sens un soulagement momentané. Tu dis que c'est bon. Oh, il a encore détruit. Et comme tu es venu vers lui, tu as ouvert une porte. Tu ne partiras pas comme ça. Il faut un peu de bénéfice. Tu ajoutes un peu 2, 3, 4, 5 démons qui vont t'accompagner. Et l'homme est détruit. Parce qu'il a appliqué les méthodes du monde. Une de mes filles un jour m'a dit, il m'est arrivé, m'a amené parce que m'a dit non, tu es une belle fille. Il y a une maman, il y a un monsieur qui lave de femmes. Il dit parce que vous ne vous lavez pas chez vous à la maison. Non, non, une manière de laver pour que qu'on soit chanceuse. Il m'a lavé, même cette femme nous lavait avec de la bière. Avec l'esprit de prémices, de scol, tout ça, c'est pas quelle bière. Mais je lui ai posé une question. Et après que tu sois lavé, qu'est-ce que tu as remarqué? Et qui est-ce que tu as attiré? Il dit non papa, mais c'est depuis lors. Qu'en tout cas, si même on fait comme ça, quand je regarde, c'est pour me fâcher. Verrez quelqu'un qui vend ce boudin, il a le courage de m'appeler moi. Les hommes normaux ne peuvent plus te voir. Ceux qui l'appellent sont déjà mes gars. En tout cas, comment tu as le courage de me siffler même toi? Le diable ne donne rien. C'est de la manipulation. Et c'est de la destruction. Parce que vous aviez voulu faire les choses selon le monde d'aujourd'hui. Non, ça se passe comme ça. Je pose la question, c'est... Je le remarquais, c'est maintenant à la mode. Pourquoi la plupart des cerfs, vous avez des chaînes ou des chaînettes au niveau de votre hanche? Et vous le mettez même sur vos filles. Vous m'expliquez, ça vient d'où cette mode? Non, non, c'est pour loquettes, tout ça. Je dis, mais toi, nos parents, nos mamans qui ont des loquettes, ils avaient mis ça. Maman, maman, nani loquette bonga pour achesh. Maman, aux gens loquettes nous ndengo les ndengo. Chez nous ça. Et ça canine et banakate. Ce sont des pratiques que nous sommes en train de copier. Mais peut-être dans l'Afrique de l'Ouest, ça a une signification. Regardez leurs origines sataniques. De leur culture traditionnellement satanique. Mais on va copier. Le monde d'aujourd'hui a modelé. On peut voir aujourd'hui des chrétiennes avec des chaînes dans le pied, des chaînes dans le pied. On peut voir aujourd'hui non seulement des oreilles que vous aviez percées, mais il y a de ceux qui en percent même 3, 4 ici. Il va percer les nez, il va percer les nez, il va percer la langue.
Il va percer le nombril. Il va percer partout. C'est compliqué, je vous dis partout. Même partout il a percé. Même là où tu ne peux pas imaginer. Il a percé la main. Mais dis, finalement. Tu as eu ça où? Le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes du royaume. Vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes du royaume. Vous n'appartenez pas à ce monde. Vous êtes des passagers. Restez tel que vous êtes. Avec votre accoutrement spirituel. Avec le respect de la personnalité. Restez tel que vous êtes. Ne copiez pas le monde. Mais laissez le monde vous copier. Au lieu que le monde vienne trouver le style chez les chrétiens, mais il a trouvé les chrétiens déjà influencés par le monde du monde. Baisse ta tête à la prière. Dis merci à Dieu pour cette introduction. Dis merci à Dieu parce qu'il a permis que tu puisses écouter. Et il permettra que tu puisses encore davantage écouter. Nous élevons nos voix, nos prières. Seigneur, merci pour nous avoir donné la grâce de suivre cette introduction. Et nous avions compris beaucoup de choses. Et nous croyons que nous allons davantage comprendre encore. Merci pour cet enseignement merveilleux. Oh Seigneur, je vois beaucoup n'ont pas eu la grâce de le suivre. Mais moi j'ai eu la grâce de le suivre. Et cet enseignement reste gravé dans mon cœur. Et qu'il me soit rappelé chaque fois que je serai en face de la tentation de ce monde. Pour que je sache comment porter mes choix. Je bénis ton nom pour ce temps merveilleux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen avec acclamation. Gloire au Seigneur. Que par ce mot que j'appelle l'amour.